Bonjour à tous et bienvenue à la Foissière 4 de cette troisième étape de la Coupe de France pour la toujours très mouvementée classique Loire-Atlantique. Cette année, la course de Jean-Luc Chaillot a été choisie pour accueillir les championnats de France. C'est donc une répétition grandeur nature en pays nantais. Justement, il y a une équipe qui joue quasiment à domicile, Vital Concept BNB Hotel. Le fan club de Cyril Gauthier a fait le déplacement pour soutenir son poulain et l'équipe articulée autour du double champion de France, Arthur Vichot. On verra, c'est la course qui va dire aussi les sensations. Je me suis bien reposé, ça faisait du bien, j'en avais besoin, j'étais fatigué. J'ai repris un petit peu l'entraînement, donc voilà, on verra personnellement ce que ça va donner, mais il y a une belle course, on a une belle équipe motivée, il y a de quoi faire. C'est la première fois que je viens ici et on m'a dit qu'on pouvait s'attendre un peu à tout. Il faudrait être vigilant dès le début. On est un peu les régionaux aujourd'hui avec l'équipe qui est basée vraiment pas loin. Il y a deux belles courses ce week-end. Aujourd'hui, ça correspond vraiment aux coureurs qu'il y a dans cette équipe. Demain, il y aura aussi Brian pour le sprint. Donc c'est un gros week-end pour nous, c'est important. Autre équipe Continental Pro au départ, Direct Énergie. Dans ses rangs, Romain Sicard, Fabien Grelier, encore Jonathan Hiver. Ils pourront aussi compter sur le sprinter maison, Thomas Bouda. Vainqueur en 2017, Laurent Pichon aura un rôle de leader chez Arkea Samsic. Les Bretons pourraient aussi s'appuyer sur Romain Hardy ou encore le sprinter Bram Velten. Les AG2R, la mondiale aligne une équipe alliant jeunesse et expérience, de Sam Dumoulin en capitaine de route à Aurélien Paré-Peintre, en passant par Alexandre Génier, triple lauréat d'étape sur la Vuelta et qui a peu couru depuis le début de l'année. Énormément de jours de course là, j'ai pas couru depuis l'Estrade Bianche, donc ça fait quand même là, ça fait 3 semaines que j'ai pas couru. Même le début de saison a été quand même un peu plus léger cette année, donc j'ai hâte de recourir là. C'est vrai c'est toujours difficile de s'entraîner quand on a des objectifs loin, mais là c'est intéressant. Là, je reprends ce week-end et après j'ai un bon enchaînement, donc c'est intéressant. Je découvre ici, hein, c'est ma 10e saison chez les pros et j'ai jamais fait ce week-end-là, classique Loire-Atlantique et Cholet Pays de Loire, donc je vais découvrir ces deux courses. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même, vu comment ça s'est déroulé les autres années, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant à faire. Je pense que ça peut être décousu même s'il n'y a pas beaucoup de vent. Apparemment, c'est quand même relativement usant dans le final, donc on va essayer de créer la course de mouvement. Je pense que c'est notre carte pour aujourd'hui. L'autre équipe World Tour, la Groupama FDJ, pourra compter sur son homme rapide en cas d'arrivée massive, Marc Sarrault. Le sprinter, déjà vainqueur cette année, brouille pourtant les cartes avant le départ. C'est une course difficile, j'ai déjà eu l'occasion de la disputer et c'est vrai que c'est assez décousu et très usant. Donc bon, aujourd'hui c'est pas forcément une équipe pour moi, l'objectif c'est pas un sprint, on a une équipe assez forte, donc voilà, on va surtout miser sur le collectif. Notre but c'est voilà, de ne pas avoir un coup de retard, c'est un circuit difficile pour rouler pour une équipe. Donc voilà, comme je vous ai dit, on va miser sur le collectif, il ne faut pas avoir de coup de retard et après ça va se faire sur la jambe. À midi 25, le départ fictif de cette 20e édition de la classique Loire-Atlantique est donné sous un magnifique soleil. Au programme de cette troisième manche de la Coupe de France, 182 km 800, à savoir 11 tours d'un circuit de 16 km 800. Au niveau du tracé, pas de grande nouveauté, mais une course toujours aussi exigeante avec des difficultés majeures, comme la côte de Bégrolles et le fameux mur de Saint-Fiacre, escaladé à 11 reprises donc. Course d'usure, où la répétition des efforts aura son rôle à jouer. De coutume, il n'y a que peu de moments de répit dans ce parcours. Et pour preuve, c'est la 20e édition et jamais cette course n'a débouché sur une arrivée massive. Notez bien que cette boucle sera utilisée quasiment à l'identique lors des championnats de France programmés comme de coutume à la fin du mois de juin. 2 km de fictif et nous voilà dans la localité de la Métairie à Saint-Fiacre-sur-Maine. Et scénario classique, dès le kilomètre 0 franchi, des hommes souhaitent s'échapper. Ils sont une petite dizaine en tête de peloton à être remuants. On distingue un Delco Marseille-Provence, un Direct Énergie et plusieurs coureurs sous pavillon d'équipes étrangères. On ne l'a pas évoqué, mais elles sont 9 au départ. Les Italiens d'Androni Giocattoli Sidermec, les Danois de BHS, ancienne équipe de Rasmus Quad, vainqueur ici l'an passé, après avoir surpris le peloton en faisant le coup du kilomètre. Les Américains de Rallye UHC sont aussi là, tout comme les Irlandais d'Evo Pro Racing ou encore les Israéliens d'Israel Cycling Academy autour de leur Français, Rudy Barbier.
Un homme insiste depuis le départ, un pensionnaire de l'équipe Natura Forever Roubaix-Lille Métropole, dont le leader sur cette course est Julien Antomarchi. Dans l'équipe, il y a également le local Thibaut Ferras, de retour chez les pros après un passage par le monde amateur. Mais là, c'est Samuel Leroux qui insiste pour créer un groupe de fugueurs. Et il ne va pas avoir besoin d'insister longuement pour créer la bonne échappée du jour. Dès les 5 premiers kilomètres, un quatuor se forme sous l'impulsion du pensionnaire de l'équipe nordiste. Quartet composé donc de 2 Français, Alexis Guérin pour Delco Marseille-Provence, Samuel Leroux de Natura Forever Roubaix-Lille Métropole. À l'avant également, un Irlandais en la personne de Rory Townsend qui court sous les couleurs de l'équipe américaine Canyon DHB et un Belge, Gianni Marchand pour Cybèle. L'occasion de découvrir les routes de cette boucle qui a fait la renommée de la classique. De l'aveu même des coureurs, c'est très exigeant, on est tout le long en prise, il n'y a pas vraiment de repos, pas de temps mort. Ça promet une course mouvementée aujourd'hui et aussi de très beaux championnats de France, d'autant que les coureurs, s'ils doivent effectuer la boucle 11 fois aujourd'hui, eh bien devront la faire 15 fois le jour des France pour une distance totale de 250 km. La course sera donc forcément promise à un homme fort. Et pendant ce temps, nos 4 hommes continuent leur cavalier en tête. C'est une petite échappée avec 4 hommes. Les relais reviennent donc régulièrement, mais bon, ça peut quand même sourire avec des routes aussi étroites. Vous avez vu l'ardoisier indiquer 45 secondes d'avance pour les fuyards, mais en quelques kilomètres seulement, cette avance va connaître une croissance exponentielle parce que le peloton semble bien content de cette échappée. On le voit, personne ne mène la chasse, on est quasiment à l'arrêt. Certains coureurs s'arrêtent même pour satisfaire des besoins naturels. Il faut dire qu'il y a quelques sprinteurs au départ de cette course et ce scénario pourrait leur convenir. On peut citer Marc Sarrault, même s'il nous a dit le contraire un petit peu au départ, mais on peut peut-être imaginer du bluff. Il y a également Thomas Bouda pour Direct Energy, Bram Velten de Arkea Samsung, Brenton Jones de Delco Marseille-Provence, Tony Hurel de Saint-Michel-Aubert 93 ou encore Rudy Barbier d'Israël Cycling Academy. Calme plat sur la classique, ce qui est assez rare pour être souligné, mais attention, on n'est pas à l'abri d'une belle tempête dans quelques kilomètres. En attendant, il y a 4 hommes en tête et parmi ces 4, un seul a déjà couru cette étape de la Coupe de France. Il s'agit du Belge Gianni Marchand qui avait terminé 32e l'an passé. Et il y en a un autre qui retrouve ses routes des Coupes de France, c'est Tony Hurel, l'ancien coureur de Jean-René Bernaudot, en fin de contrat chez Direct Energy, qui a signé pour la Medter, mais cette équipe s'est subitement arrêtée, l'obligeant, faute de mieux, à retourner chez les amateurs pendant un an. Une petite période un peu difficile, je me suis retrouvé sans contrat après mes années à Direct Energy. Voilà, je m'étais engagé au sein de l'Armée de Terre. Après, on connaît la suite de l'équipe de l'Armée de Terre. Donc, moi, j'étais encore passionné de vélo. Je voulais vraiment encore courir. Et donc, voilà, du coup, j'ai dû faire un an en amateur dans l'équipe Soja Sun Espoir aux côtés de Stéphane Hulot. Donc, voilà, j'ai su bien rebondir. J'ai tout remis à zéro. Et aujourd'hui, me voilà reparti avec une belle équipe Saint-Michel-Aubert 93. Ils m'ont fait confiance. Donc, c'est avec plaisir aujourd'hui de recourir, de retrouver ces courses-là, la Classique Loire-Atlantique, demain Cholet. Donc, voilà, on part avec une grosse envie. Il a fallu reprendre les bases, repartir à zéro, se rechanger dehors à l'arrière des voitures. Donc voilà, il faut tout remettre ça à un autre monde. C'est des courses qui sont totalement différentes, qui sont plus débridées. Et voilà, c'est pas des scénarios qui sont ça part à kilomètre zéro, après ça roule normal. C'est des courses complètement différentes. Donc voilà, il fallait reprendre ces remarques. J'ai couru avec des coureurs que je ne connaissais pas. Et donc voilà, c'était une belle année pour moi. J'ai découvert des courses que je n'avais jamais fait. Et voilà, j'en garde un très bon souvenir. Et aujourd'hui, ça m'a permis de retrouver le monde des pros. Donc voilà, je garde un très bon souvenir du monde des amateurs. J'arrive dans un pic de forme qui est correct. Donc voilà, j'espère être acteur aujourd'hui. C'est un profil qui me convient bien. Puis après, voilà, on a de très bons coureurs dans l'équipe. Kevin Lequinf, Allo Jacking, qui marche très bien en ce moment. Donc voilà, on va essayer de faire une course de mouvement. Ça nous convient bien. Donc voilà, on va essayer de jouer la gagne. Et puis ce qu'il faut, c'est de ne pas avoir de regrets ce soir. Et la transition est toute trouvée avec Kevin Genietz, que vous voyez là en 2e position du peloton. Lui, il était dans le monde amateur il y a quelques jours de cela seulement. Le coureur luxembourgeois évoluait depuis le début de la saison dans l'équipe continentale Groupama FDJ, avec laquelle il s'est notamment classé 2e du circuit de l'Essor.
Et suite aux aveux de dopage de Georg Predler, il y a une place qui s'est libérée dans la World Tour. Il a été en quelque sorte promu. Lui qui se préparait pour disputer Gand-Wevelgem et le Tour de Flandre chez les espoirs, il fait sa part de boulot à l'avant du peloton. On franchit la barre des 100 km disputés sur cette 20e édition de la classique Loire-Atlantique. Et le scénario est implacable. 4 hommes à l'avant, partis dès les premiers kilomètres, dont on rappelle l'identité. Alexis Guérin pour Delco Marseille-Provence, Samuel Leroux de Natura Forever Roubaix-Lille Métropole. À l'avant également un Irlandais, la personne de Rory Townsend qui court sous les couleurs de l'équipe américaine Canyon DHB. Et un Belge, Gianni Marchand pour Cybèle. Un peloton qui a laissé filer dans un premier temps. On a compté jusqu'à 7 minutes 30 d'avance, mais il est en train de réagir. La bagarre va commencer. Encore 5 tours à parcourir et 6 minutes d'avance pour l'échapper sur un peloton où se relaient en tête la Groupama FDJ, les Belges, les Basques d'Euskadi Country Murias et la Direct Energy principalement. À l'arrière, on voit que l'ancien vainqueur de la Marseillaise, mais aussi des Trois-Vallées Varésines, est tranquille. Alexandre Géniès, c'est sa course de reprise. Il va monter en puissance jusqu'à son principal objectif, qui semblerait être le Tour des Alpes. D'ailleurs, le Tour des Alpes, c'est un Français qui est tenant du titre, Thibaut Pinot. On accélère nettement en tête de paquet. C'est l'ancien champion du monde espoir qui vient de prendre les commandes, Romain Sicard pour l'équipe Direct Energy. Plusieurs cartes pour l'équipe vendéenne, évidemment Bouddha en cas de sprint, mais aussi Jonathan Hiver, ancien vainqueur d'étape sur Paris-Nice, qui a remporté l'an passé le Tour du Finistère. Devant, on ne s'affole pas, Alexis Guérin, 26 ans, 5e du Tour de Vendée l'an dernier, vainqueur d'étape sur la Crest-Bréz Elite. Samuel Leroux, équipier dans cette équipe de Natura Forever Roubaix-Lille Métropole, qui a d'ailleurs participé aux 2 premières manches de la Coupe de France, à Marseille, avec une course remportée par Anthony Turgis, et à Denain, où on assiste à la victoire de Mathieu Van Der Poel. Présent dans l'échappée aussi, Rory Townsend. Lui, il n'a pas couru d'épreuve UCI depuis le challenge de Majorque. C'était fin janvier. Ça fait près de 2 mois donc sans compétition à ce niveau. Et enfin, le Belge Gianni Marchand. Et on voit bien qu'il y a eu du mouvement. La faute à une équipe Cofidis qui a vissé lors de ce 4e tour. Et le peloton qui s'est scindé en 2. On le voit, c'est revenu. 45 secondes d'écart entre le peloton donc qui a explosé. Premier groupe avec notamment beaucoup d'équipiers de Cofidis. Pas mal de coureurs de la FDJ, et dans ce 2e peloton un petit peu battu qui pointe donc à 45 secondes, on retrouve notamment beaucoup d'équipiers autour de Cyril Gauthier pour la formation Vital Concept B&B Hotel. C'est en train d'accélérer en tête de peloton, on est au cœur du mur de Saint-Fiacre et c'est un coureur de Israel Cycling Academy qui accélère le rythme. On voit aussi aux avant-postes un coureur de la FDJ, un Arkea Samsic sur la gauche de votre écran et Alexandre Géniès qui s'est porté aux avant-postes tout à droite de votre écran. Ça y est, la course est en train de débuter, le mouvement est en train de se faire ici dans cette 20e édition de la classique Loire-Atlantique. Attention à une attaque sur la droite de l'écran, c'est Julien Antomarchi, le Marseillais, l'expérimenté Marseillais de cette équipe Natura Forever Roubaix-Lille Métropole, et Alex Géniès qui arrive à prendre la roue. Ils sont 3 à s'être détaché, Julien Antomarchi, Alexandre Géniès, et le 3e, c'est Bruno Armirail pour la Groupama FDJ. Un petit trio donc qui vient de partir en contre. On le rappelle, toujours à l'avant, 4 hommes en tête qui sont échappés depuis les premiers kilomètres et qui sont donc maintenant suivis de près par 3 hommes qui sont en contre. On va voir les écarts alors qu'il reste 3 tours à disputer. On va voir les écarts sur la ligne d'arrivée. On a déclenché le chrono. Et bien voyez, ils sont sur les talons des 4 échappés matinaux. Ces 3 hommes qui vont couper la ligne, même pas 30 secondes après les 4 hommes qui ouvrent la route depuis ce matin. Et le peloton, il suit également de très près, emmené par Johan Gene et Cyril Gauthier. Vous le voyez, une petite minute de retard pour ce peloton qui est amaigri au fil des tours. C'est une course d'usure et on en a encore une fois de plus l'illustration. Les 3 hommes en contre qui parviennent maintenant à rentrer sur les 4 hommes échappés depuis le début de cette classique Loire-Atlantique. Il y a jonction. Les cartes sont rebattues et il va y avoir une supériorité numérique dans cette toute nouvelle échappée. 7 hommes en tête, et parmi ces 7 hommes, il y en a 2 qui sont sous les mêmes couleurs, à savoir Samuel Leroux et Julien Antomarchi pour Natura Forever Roubaix-Lille Métropole. L'équipe du Nord réalise la bonne opération en mettant 2 hommes
à l'avant. Il y en a un qui va devoir peut-être se sacrifier pour faire fonctionner cette échappée, pour essayer de creuser l'écart avec le peloton qui est juste derrière. Il y a même pas une minute d'écart entre ces 7 hommes de tête et le peloton. Et voilà l'Ardoisier qui se porte à hauteur des 7 hommes de tête. Et bien, il y a 50 secondes seulement d'avance pour eux, mais à 7, eh bien, c'est un petit peu plus conséquent. Et même s'il reste encore pas mal de kilomètres à parcourir, eh bien, cette échappée prend du volume, cette échappée prend de l'épaisseur et ça fonctionne. Regardez, tout le monde se met au turbin, et même si Samuel Leroux semble se sacrifier, évidemment, pour les desseins de son leader et coéquipier Julien Antomarchi, même si là vous l'avez vu, le petit geste d'Alexandre Géniès qui lui dit on va tourner, on va se relayer, parce que oui, tout le monde a le même objectif. Cet objectif est clair, réussir à rallier l'arrivée avec ce petit groupe pour se disputer la victoire. Mais ce petit groupe, eh bien, il va rapidement perdre une unité en la personne de Alexis Guérin, malade ces derniers jours et qui coince un petit peu et qui se fait reprendre par un peloton emmené maintenant à très vive allure par Paul Ourselin, le coureur de la Direct Énergie. Six hommes en tête donc maintenant dans les 25 derniers kilomètres de cette classique Loire-Atlantique. Le scénario est en train de se débrider. Scénario classique en début de course avec une échappée matinale. Mais derrière, il y a eu un contre initié par Julien Antomarchi avec Alexandre Géniès pour AG2R La Mondiale qui a sauté dans sa roue. Et également Bruno Armirail qui, eh bien, l'on retrouve offensif. Lui qui, d'habitude, est cantonné à un rôle d'équipier qui doit rouler pour ses leaders. Et bien aujourd'hui, il a eu un petit peu plus de permission, un petit peu plus de velléité offensive. Et il a réussi à s'immiscer dans cette échappée. À voir maintenant le futur de cette échappée. La cloche qui retentit, il reste un tour à parcourir, 16 km très exactement, toujours 6 hommes en tête. Et derrière le peloton qui est pointé à 40 secondes, un peloton emmené par l'équipe italienne Androni Giocattoli Sidernek. Et vous le voyez, un seul tour encore à effectuer, 16 km, et un homme qui n'en peut plus, qui est en train de se relever après avoir tout donné pour favoriser cette échappée. C'est Samuel Leroux qui est en train de craquer. Ils ne sont plus que 5 maintenant devant. Et pourquoi pas le mur de Saint-Fiacre pour faire office de juge de paix. Qui sera le plus costaud dans ce mur? Ils sont 3 à être de front. Julien Antomarchi, Alexandre Géniès et Bruno Armirail. Julien Antomarchi est en train, pourquoi pas, de tirer son épingle du jeu. En tout cas, c'est très compliqué pour ces 5 membres. Et finalement, eh bien, vous le voyez à l'issue de cet effort, eh bien, il y en a 2 qui sont toujours impressionnants. C'est Raori Towsend et Gianni Marchand. Ils étaient là ce matin dans la première échappée. Ils ont réussi à suivre le rythme imprimé par les hommes qui les ont rejoints. Mais malheureusement, eh bien, ça sera insuffisant parce que derrière, eh bien, ça recolle et ça saute même dans les roues. Et là, on voit qu'il y a un FDJ qui s'est porté aux premières positions. Eh bien, c'est Marc Sarrault, le sprinter de la FDJ en personne, qui a fait le saut pour venir se mettre dans la roue de son équipier Bruno Armirail, qui à 2 km de l'arrivée va maintenant se sacrifier pour son sprinter, pour l'emmener sur un plateau, l'emmener jusqu'à la victoire de cette classique Loire-Atlantique. Bruno Armirail qui est en train de faire l'effort. Il reste 1,5 km même pas à parcourir. Et pour l'instant, eh bien, le sprinter de la FDJ est sur une voie royale pour remporter cette étape de la Coupe de France. Lui qui a terminé 2e à Denain. Est-ce qu'il va réussir à grimper sur la première marche? Attention parce que derrière ça recolle. Il y a également Rudy Barbier qui est dans ce petit groupe. Il y a Jonathan Hiver, Julien Antomarchi qui continue de s'accrocher. Il y a également Raori Towsend, l'échappée matinale qui est juste là derrière. Bruno Armirail qui est en train de donner à sa dernière cartouche, de livrer ses dernières forces pour son sprinter, pour son leader Marc Sarrault. La flamme rouge du kilomètre, c'est maintenant que ça va se jouer. Il va y avoir un sprint, mais un sprint en tout petit comité. Ils sont une petite dizaine, à peine une quinzaine à pouvoir se disputer ce sprint. Il y a une cassure avec un deuxième groupe. Le sprint est lancé. Justement, on retrouve Marc Sarrault, le sprinter de la Groupama FDJ qui est en tête. Attention à Rudy Barbier qui déborde. Et Rudy Barbier qui s'impose pour un petit boyau juste devant Marc Sarrault. Ça s'est joué à rien entre les deux sprinters. Mais la victoire revient à Rudy Barbier pour Israel Cycling Academy. Quelle course de Rudy Barbier qui a senti le coup, qui a réussi à recoller dans le dernier tour et qui s'impose au sprint. Qui m'a fait un boulot énorme.
Il a mis un demi-tour pour me ramener. Et voilà, rien que pour ça, je me devais de réussir. Et voilà, la victoire, c'est le Graal, donc c'est super. Ça n'a pas vraiment frotté, comme ça roulait tellement vite. Il y a une première cassure à 2 bornes. Et là, j'ai fait le saut, quoi. Je me suis dit, tant pis, même si je lâche une cartouche là pour le sprint, c'est pas grave, tant pis. De toute façon, faut jouer la gagne. Et voilà, après, à la borne en fil, 500 mètres en fil. Et à 300, allez, on va dire à 250 mètres, j'ai décidé d'anticiper parce que voilà, j'aime bien les sprints longs. Et voilà, si je laissais Marc lancer en premier, je pense que mes chances étaient vaines. Donc voilà, je suis content d'avoir pu le devancer sur la ligne. Il y aura 1h30, au moins 1h30 de plus, donc c'est pas encore le même sprint, mais ouais, bien sûr, ça permet de repérer les parties qui font mal, les parties où on peut récupérer, mais finalement sur le circuit, il n'y en a pas beaucoup. Il faut toujours être placé et voilà, le championnat fera de toute façon un beau champion de France, ça c'est sûr. Ouais. Après Cholet-Pays de Loire et Paris-Bourges, eh bien c'est la 3e victoire de la carrière de Rudy Barbier, la première sous ses nouvelles couleurs. Il devance Marc Sarrault d'un rien au sprint. C'est pas vraiment une cassure, en fait j'ai attaqué à 3 bornes parce que je savais que c'était perdu pour nous. Donc je me suis dit je tente le tout pour le tout, je vais attaquer, je vais revenir sur Bruno qui va rouler pour moi. J'ai réussi à sortir tout seul et j'avais fait un bon trou, malheureusement après il y avait vent défavorable et il n'y a que Bruno qui a roulé jusqu'à l'arrivée, mais il avait déjà beaucoup donné. Et voilà, j'ai senti que derrière c'était rentré un petit groupe, mais j'étais obligé de lancer de loin le sprint et vent de face, voilà. J'ai fait un beau sprint, mais voilà, dans vent de face, j'ai calé sur la fin et ça n'a pas pardonné. Ça viendra au fil des courses, je vais pas faire toutes les manches et voilà, le but c'est vraiment de gagner des courses. Je préfère finir 5e à la Coupe de France, mais gagner 2 ou 3 manches que de remporter la Coupe de France. Et bien même si ce n'est pas son objectif, il est en tête, Marc Sarrault, après avoir terminé 2e à Denain. Et ici, l'apparition de l'étonnant Irlandais Rory Towson, 3e aujourd'hui après avoir été échappé toute la journée. C'est complètement fou. Je connaissais un peu cette course et je savais qu'un petit groupe se disputait généralement la victoire. Donc je pense que c'était une bonne décision d'avoir pris un coup d'avance en prenant l'échappée. Puis je préfère être devant et imprimer mon propre rythme. Après, je sais que je peux sprinter, mais pas d'égal à égal avec les meilleurs. Alors pour moi, c'était idéal quand on a été rejoint par un petit groupe. On a eu 7 minutes d'avance assez facilement, donc je savais que ça serait aussi facile pour eux de nous reprendre. Mais on s'est bien reliés et quand les 3 nous ont rejoints, là je me suis dit, il y a peut-être un petit coup à jouer. Et peut-être qu'à 7, ça sera plus facile. Et en plus, on se rapprochait de la fin de la course et plus j'y croyais avec un sprint en petit comité. Rudy Barbier, vainqueur de cette 20e édition de la classique Loire-Atlantique. Marc Sarrault sur la 2e marche du podium, leader de cette Coupe de France. On se donne rendez-vous à Vitré pour la route Adélie de Vitré, 4e manche de la Coupe de France. Merci de nous avoir suivis.